Jacob, bonjour. Bonjour Éric Brunet. Vous êtes secrétaire général de l'Alternative Police CFDT, vous faites du syndicalisme policier. C'est ça. Bon, alors là, soyons très précis. Y a-t-il eu, c'est l'accusation de Jérôme Rodriguez, gilet jaune blessé samedi après-midi à l'œil, y a-t-il eu un tir de LBD, ces fameux, c'est pas un flashball, mais ces fameux, ces armes qui tirent des balles en caoutchouc, des boules en caoutchouc. Alors, à l'heure où on en parle, Éric Brunet, c'est impossible de le dire. Moi, j'ai pas l'information que ce serait une grenade, le lanceur de balles de défense ou tout autre projectile. Il y a une personne qui a été blessée, c'est indéniable, personne ne peut le nier, mais moi je ne vais pas préjuger non plus de l'enquête qui est conduite par la police des polices, et je pense qu'il est plus sage d'attendre et puis remettre un peu dans le contexte de ce qui s'est passé, ce qui ne justifie pas la blessure de M. Rodriguez bien évidemment, mais la vidéo qu'il a lui-même pu diffuser sur les réseaux sociaux montre que quelques instants avant sa blessure, c'était particulièrement mouvementé, qu'il y avait une charge de policiers, pas vers lui, mais qu'il y avait une charge de policiers qui passait devant lui, et donc on peut présumer, mais une fois de plus c'est l'enquête qui le déterminera, eh bien qu'il était au centre ou au cœur de manifestants plus ou moins belliqueux qui s'en prenaient aux forces de sécurité et qu'il a peut-être, et je dis bien peut-être, fait l'objet, malheureusement comme d'autres dans d'autres manifestations, il a fait l'objet d'un dommage collatéral humain. Fabien Jobard, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions de police. Fabien Jobard, bonjour. Bonjour. Je vous pose la question que je soumets à tout le monde. Est-ce que la police française, aujourd'hui, va trop loin lorsqu'elle est face aux gilets jaunes? On parlait de doctrine. J'aimerais qu'on parle de la doctrine en matière de maintien de l'ordre. Je pense que la doctrine n'est pas en cause, en réalité. La doctrine de maintien de l'ordre, elle pose très clairement, et depuis de nombreuses décennies, qu'en manifestation, on essaye d'avoir un cours pacifique, on met à distance les foules, on essaye d'éviter de frapper les individus, et on tente de négocier avec les organisateurs. Alors sur ce point, évidemment, une difficulté se pose, parce que pendant longtemps, mais ça évolue sans doute, pendant longtemps, le principe même des Gilets jaunes, c'est de refuser la délégation, c'est de refuser d'avoir des représentants. Donc ça pose un problème concret à la police. Maintenant, je crois que le maintien de l'ordre en tant que tel, dans sa doctrine, n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est avant tout les armes dont disposent aujourd'hui en maintien de l'ordre les forces de police, principalement d'ailleurs de police et pas de gendarmerie, et notamment ces LBD dont vous avez parlé, qui sont des armes qui sont conçues pour la légitime défense. Un policier est agressé, et dans le peu de mètres qui restent à parcourir à son agresseur, pour s'en prendre à lui, il tire. À l'origine, le flashball est introduit dans la police nationale Monsieur Jobard, je peux pas vous laisser dire ça. Par le DGPN, on a une instruction de maintien de l'ordre. On a une circulaire signée par les deux directeurs généraux. Je finis mon argument. Vous nous direz. Jobard, et ensuite Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. À l'origine, le flashball est introduit aux fins de légitime défense et dans des contextes de violence urbaine. On le trouve aujourd'hui, n'est-ce pas, en manifestation sur des foules protestataires. Et à mon avis, ce transport de ces conditions d'origine au maintien de l'ordre de manifestations politiques n'a pas été suffisamment pensé, et c'est ça qui nous amène à la situation qu'on observe aujourd'hui. Pas d'accord avec ça, Denis Jacob? Pas complètement. Sur le début des propos de Monsieur Jobard, je souscris, on a la même analyse. Par contre, sur l'utilisation du lanceur de balles de défense, bon, déjà, le lanceur de balles de défense, c'est pas le flashball. Le lanceur de balles de défense a remplacé le flashball, donc ça, c'est important de le préciser. Et ensuite, sur l'emploi, non, le lanceur de balles de défense n'est pas prévu. Quand vous dites qu'il l'a remplacé, bon, qu'il l'a remplacé, mais qu'est-ce qui est différent dans l'arme par rapport au flashball? C'est notamment la puissance et les conditions d'utilisation. Donc il est moins puissant? Ah non, il est plus puissant. Il est plus puissant, mais il a été revu pour qu'il soit moins, qu'il occasionne le moins possible de dégâts corporels des personnes. Ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on a changé alors pour qu'il organise, pour qu'il. Je suis pas armurier, donc moi j'ai vu ce matin. J'ai vu ce matin qu'on tirait de plus loin. C'est 40 mètres. C'est la raison pour laquelle jusqu'à 50 mètres. Voilà, c'est juste tirer plus loin. Jusqu'à 50 mètres. Mais si je peux me permettre, je veux quand même rétablir. Donc on l'utilise à 40 mètres en portée utile, c'est ça? Jusqu'à 50 mètres. Jusqu'à 50 mètres. C'est le tir optimum, le plus efficace et le plus précis, c'est à 30 mètres. Oui, mais pardonnez-moi, mais
quand vous dites, il a remplacé le flashball, moi j'avais l'impression, et beaucoup de Français ont l'impression que comme on l'a substitué au flashball, que c'est une arme moins dangereuse, enfin moins blessante. Eric Brunet, une arme reste une arme, même si elle est non létale, elle reste dangereuse. Donc en gros, je découvre qu'il est plus puissant que le flashball. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça n'enlève pas le principe que ce soit une arme non létale. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de personne décédée sur un théâtre de manifestation avec un lanceur de balles de défense. Et d'ailleurs, moi, je souligne le professionnalisme des collègues parce qu'on aurait pu avoir des drames. Je rappelle quand même ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées avec mes 3 collègues motards, dont l'un a sorti son arme de service. Donc je tiens à souligner le sang-froid de mes collègues face à des hordes de casseurs et de sauvages. Mais je voudrais rectifier quand même, le lanceur de balles de défense, ce n'est pas que pour la légitime défense. Oui. Il est très clairement précisé dans l'instruction qui a été co-signée par le directeur général de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale qu'il peut être utilisé lors d'attroupements et qu'il y a un trouble à l'ordre public. C'est pas un cas de légitime défense. Et donc on n'est pas dans le cadre d'une manifestation, c'est-à-dire un attroupement, c'est une foule résolument hostile qui s'en prend aux policiers. C'est bien ça la définition jurisprudentielle de l'attroupement. Non, c'est pas marqué que c'est un attroupement qui s'en prend aux forces de police ou de gendarmerie. C'est marqué un attroupement dont l'objectif est de troubler l'ordre public. Donc à mon avis, alors j'interprète le texte, il est là le texte, mais moi je l'interprète et je dis ce texte-là n'est pas approprié pour des manifestations. Vous comprenez? Parce que à ce moment-là, vos collègues engagés sur les manifestations vont être enclins à croire que toute manifestation où se produit des désordres, et dans quelle manifestation ne se produit pas de désordre, eh bien toute manifestation dans laquelle se produit des désordres, c'est un attroupement, on sort le LBD. Il y a quand même dans l'opinion publique une partie non négligeable de l'opinion publique qui a le sentiment, qui perçoit, les gens qui n'étaient pas forcément au cœur des manifs, mais qui perçoivent quand même qu'il y a une réponse un peu dure et abrupte des policiers vis-à-vis des manifestants. Vous le percevez ça, Denis Jacob, en tant que syndicaliste policier, vous le percevez? Le maintien de l'ordre que l'on a en France, et quand les fonctionnaires interviennent sur des manifestants violents, c'est parce qu'ils sont violents. Ils n'interviennent pas par anticipation. Ils vont pas dire tiens, il y a des manifestants, on va aller les frapper. D'ailleurs, le maintien de l'ordre, il est régi par une doctrine d'emploi, vous en parliez tout à l'heure, où les charges, notamment des CRS, se fait sur ordre d'une autorité supérieure et pas sur initiative, sauf s'ils sont dans un cas de légitime défense et que leur intégrité physique est touchée, là ils peuvent riposter bien évidemment. Mais le maintien de l'ordre, c'est-à-dire contenir des manifestants belliqueux, ça se fait sur ordre. Et cette doctrine-là, elle n'a pas changé, si ce n'est à partir du 8 décembre où on est passé plus à un maintien de l'ordre de contact, alors que jusqu'à présent, on avait, et Fabien Jobard le disait très bien, on avait un maintien de l'ordre qui consistait à maintenir à distance les manifestants. Très bien qu'on ait le rapport médical, on l'a toujours pas pour l'instant. Oui, Eric Brunet, nous c'est ce que l'on demande, c'est pour faire la plus grande transparence et surtout rapidement pour savoir si effectivement des collègues seraient en cause ou pas, ce serait qu'on ait une publication de l'expertise médicale, savoir qu'est-ce qui a pu occasionner cette blessure à Monsieur Rodriguez. Bon, et pour le LBD classique, lui, ce lanceur de balles, qui sont des balles de caoutchouc, même chose, je suis désolé, j'en ai jamais vu, elles sont donc quel diamètre les balles? 45 mm, c'est-à-dire un peu plus gros qu'une balle de ping-pong, mais surtout plus lourd, évidemment. Un cochonnet à la pétanque, à peu près, quoi. Ça avait 5 cm. Alors, je suis pas un expert de la pétanque, j'ai fait du ping-pong quand j'étais petit, mais la balle de ping-pong. On est un peu plus gros qu'une balle de ping-pong, surtout beaucoup plus lourd qu'une balle de ping-pong, parce qu'il faut avoir une idée de la taille, du diamètre du projectile, de sa forme et de sa vitesse à la sortie du canon. Et cette balle est conçue pour ne pas entrer dans l'orbite de l'œil. Vous avez des polices qui sont armées avec des balles qui sont 2 fois moins grosses et là ça rentre dans l'œil. Donc ça peut éventuellement endommager directement le cerveau. Bon. Là on n'a pas le droit de tirer au visage, on peut pas viser le visage. Non, on peut pas. Alors, mais c'est tout l'aspect compliqué et à mon avis oblique à la doctrine du maintien de l'ordre, encore une fois, c'est que on ne peut pas tirer au visage, mais si on tire à 30 mètres, on n'est jamais sûr de l'endroit exact où cette balle va arriver. Donc, on peut provoquer des blessures
irréversibles telles que la perte d'un œil. On en compte aujourd'hui 18, à ce que j'ai lu ce matin, 18 pertes d'œil depuis le 17 novembre. On peut l'utiliser de manière optimale dans une situation où effectivement on est pris à partie, il y a un risque très grave et on tire à 10 ou 15 mètres. Là, on peut viser le sternum. Ouais. Gérard, donc ça y est, je vous retrouve, mon cher Gérard. Vous êtes là ? Oui, bon. Je suis là, oui. Alors, venons-en au fait. Vous êtes retrouvé place de la République pour la nuit jaune. C'est ça c'était ce week-end, hein? Ce week-end, oui. Voilà. Après 11 samedis de manifestation. Donc après, on commence à avoir l'habitude, bien sûr. Et donc, je suis arrivé à la place de la République. Il était aux alentours de 17h. Et à 17h30, on a eu des premières vagues de charges par la police. Moi, j'étais avec un groupe de 5. Moi, j'ai 61 ans, donc un petit gabarit. Je suis quelqu'un qui avait toujours respecté la police, donc des insultes, je n'aime pas les insultes. Donc, pour vous dire qu'il n'y avait aucune raison d'une charge proprement dite. Alors, on a subi plusieurs charges, comme d'habitude, avec grenades pour disperser, de lacrymogènes et le corps à corps que certains CRS ont fait. Et il y a un moment, j'étais en train de prendre des vidéos, un petit peu comme Jérôme Rodriguez. J'étais en train de prendre des vidéos de tous les CRS qu'il y avait autour de la place, autour de la place de la République. Et d'un coup, il y a des grenades qui sont arrivées dans mes pieds, des grenades pour disperser dans mes pieds. Bon, je commence à avoir l'habitude. Bon, je réagis plus beaucoup. Et maintenant aussi, je me suis équipé d'un masque anti-lacrymogène parce que je sors d'un cancer des poumons, donc je veux pas retomber là-dessus. Et donc je n'ai pas trop bougé parce que je voyais plus rien. Et là, j'ai été bousculé, tapé à coups de matraque, leur matraque télescopique en fer, mis au sol. Et voilà, sans aucune raison du groupe qu'on était. Ça veut dire qu'on discutait, on faisait un débat entre nous pendant que je prenais des vidéos. On parlait de banque mondiale, vous voyez, ça n'avait rien à voir avec la police. On a été agressé directement. Voilà. Denis Jacob, bougez pas, Gérard, intéressant. Denis Jacob du syndicat de police alternative CFDT, je vous entendais dire pendant que Gérard parlait, si, il disait sans raison et vous disiez si. Comme je disais tout à l'heure, les CRS, dans le cadre de maintien de l'ordre, n'interviennent pas et ne chargent pas sur initiative. S'ils ont chargé, c'est qu'ils ont reçu instruction parce que les informations sont remontées comme quoi il y avait des troubles à l'ordre public. Alors une fois qu'on charge, on va pas aller voir qui est le petit gentil et qui est le grand méchant. On a hors de dégager la place de la République, on la dégage, point barre. Est-ce qu'il y a deuxièmement, Eric, excuse-moi, la manifestation sauf erreur n'était pas autorisée? Alors, la manifestation, elle était déclarée, mais elle n'avait pas fait l'objet d'une réponse d'accord pour qu'elle se tienne. On est d'accord. Et avant d'intervenir, il y a toujours des ordres de dispersion. Oui, bien sûr. Il y a des sommations. Oui, tout à fait. Gérard, il y a des sommations. Première sommation, deuxième sommation, et ensuite on utilise les moyens de disposition. Il y a des grenades de sommation qui nous sont jetées dans les pieds, et tout de suite... Non. C'est pas des grenades de sommation, monsieur. La sommation, on l'a dit verbalement avec des appareils porte-voix. Attends, Gérard, on parle tous en même temps. Laissez-moi vous expliquer. D'abord, Denis Jacob, ensuite Gérard. La sommation, c'est pas les grenades qui font la sommation. Il y a des sommations verbales qui sont faites une première fois, une deuxième fois, au moyen de porte-voix. Première sommation, deuxième sommation, et ensuite, si les manifestants sont toujours en place, eh bien, on utilise les moyens de disposition pour disperser, que sont les gaz lacrymogènes ou les grenades de désencerclement. Oui, Gérard. Voir le lanceur de balles de défense. Votre paroisse. Non, mais je ne défends pas, monsieur. Je vous explique comment ça fonctionne, le maintien de l'ordre en France. Vous avez toute l'émission pour vous exprimer, pas moi. Moi, ça fait 11 samedis que je vais aux manifestations, parce que j'ai quand même des idées. Je ne suis pas un extrémiste, je ne suis pas un radicalisé, je ne suis pas un facieux. Je suis simplement là pour dire les idées que j'ai et dénoncer un peu la pauvreté qu'il y a en France. Simplement que moi, depuis 11 samedis, à 16h, tous les samedis, à partir entre 16h et 16h10, on est automatiquement dispersé par des moyens violents. On a beau dire ce qu'on veut. Hier, il y a eu une manifestation des gilets rouges, vous voyez, des foulards rouges. Il y avait 15 gilets jaunes sur les marches 15 ou 20 gilets sur les marches de la Bastille. Les CRS étaient
en face de ces 15, et derrière eux, il avait 800, voire 1000 foulards rouges qui ne regardaient pas. Ils n'ont pas été dispersés. Pourquoi eux, ils n'ont pas été dispersés? Parce qu'il n'y a pas eu de violence. Allez, moi, attendez, moi, chaque fois que j'ai été dispersé, personnellement, je vous parle, ils ont eu des ordres de nous disperser, et il n'y avait pas de violence. Oui, mais attendez, Gérard, moi, je suis pas d'accord avec ça. Là, pardon, hein. On peut pas dire qu'il n'y ait pas de violence chez les Gilets jaunes. Dans les comparutions immédiates, après l'affaire de l'Arc de Triomphe, il y avait des Gilets jaunes qui disaient au juge, ben non, mais moi je suis monté en haut de l'Arc de Triomphe, c'était parce que je voulais voir, je voulais faire du tourisme. Bon, il y a des limites, il y a des moments. J'ai pas dit qu'il y avait, on n'est pas tous blancs dans les Gilets jaunes, je ne dis pas ça. J'ai pas dit du tout ça. Je dis ça que chaque fois que nous, on était une groupe, moi j'étais souvent en tête de cortège, et chaque fois qu'on a été dispersé, il n'y avait pas eu de violence. Après, il y a eu de la violence. J'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire qu'il n'y avait pas de violence. J'ai dit, moi je fais pas partie, j'ai 61 ans, je fais 1m66, je ne vais pas m'affronter avec quelqu'un qui est casqué, qui fait 1m80 et qui a 30 ans de moins que moi, soyons sérieux. Pierre de la Garenne-Colombe. Oui, j'ai une question à l'auditeur, parce qu'il est en train de dire qu'il n'y a jamais de casse, tout ça, mais depuis avant le 17, quand ça a commencé à démarrer, c'était très bien. Là maintenant, à chaque fois qu'il y a des manifs, il n'y a que des violents, des gens qui cassent. Ils vont affronter la police, comme Éric Drouet, qui demande à faire une révolte dans la France, et son ami Rodriguez, que je plains pour ce qui lui est arrivé, mais c'est quand même, il cherche la mer. Excusez-moi du terme, il cherche la mer quand même. Oui, Éric Drouet a appelé samedi soir un soulèvement sans précédent par tous les moyens utiles et nécessaires. Alors, c'est qu'ils cherchent quoi? Les flics vont faire quoi? Ils vont venir avec des fleurs et du champagne, allez viens, on va boire un coup, on y va, et ils ont le droit de taper? Non, il faut arrêter, quoi. Stop. Non, mais écoutez, moi je ne viens pas avec une matraque, je ne viens pas avec des casques, je ne viens pas avec des boulons. Votre réponse, c'est à chaque fois de dire Gérard, à chaque fois vous dites j'ai 61 ans, c'est vrai, je suis pacifique, c'est probablement très vrai, mais ça n'empêche rien. C'est pas les autres. Et le problème, c'est qu'il y en a. Je suis d'accord. C'est difficile. C'est difficile. D'ailleurs, attends, Gérard, juste une seconde. Gérard, juste une seconde. Justement, Fabien Jobard, on dit beaucoup de gens pensent qu'il y a une réponse disproportionnée. C'est peut-être vrai de la part de la police, etc. Mais la question que je pose, c'est ils peuvent pas faire du maintien de l'ordre sans outils, sans armes qui leur permettent de faire vraiment du maintien de l'ordre dans des situations compliquées. Si jamais il s'avérait que cette grenade de désencerclement était trop puissante, si jamais le LBD 40 n'était pas vraiment approprié, mais on fait quoi? Parce que il y a des situations aiguës. On a parlé tout à l'heure de ces 3 motards il y a quelques semaines sur les Champs-Élysées qui sont pris à partie. Un des motards est obligé de dégainer pour s'en sortir. C'est chaud, j'ai regardé la vidéo, donc il leur faut quand même des dispositifs efficaces. Il leur faut des armes de maintien de l'ordre. Et je pense que le LBD, les événements de ces dernières semaines le montrent assez nettement, n'est pas une arme de maintien de l'ordre. Mais il leur faut des armes de maintien de l'ordre, des moyens d'ailleurs, comme on dit dans la doctrine, parce que l'arme, ça reste l'arme à feu. Et il leur faut du discernement. Et puis il faut à ceux qui les commandent, parce que effectivement, en maintien de l'ordre, la ligne de commandement est très courte entre le politique et le policier. Il faut aux politiques qui commandent les dispositifs de maintien de l'ordre, eux-mêmes, il leur faut se soumettre à la doctrine de maintien de l'ordre. Et moi, j'ai été surpris dans l'observation de ces dernières semaines qu'au fond, les politiques semblaient appeler à semblait contribuer plutôt à l'escalade de la situation, à faire peur aux manifestants qui du coup s'équipent, qui du coup viennent en manifestation comme ils vont à l'affrontement, faire peur aux policiers. Et on les a entendus en décembre qui disaient nous on a peur, on vient avec la peur au ventre parce qu'on nous dit que des gens viennent à Paris pour nous tuer. Ça a été dit et ça a été une parole ministérielle. Donc je pense que ici, vous voyez, il y a l'armement, il y a le discernement policier, principe fondamental de l'agir policier, et il y a la conception politique des choses. Éric Brunet, j'ai laissé en coulisses, c'est dommage parce que je l'avais amené avec moi, je l'ai laissé en coulisses, j'ai amené une photo qui a été prise par un de vos confrères d'ailleurs ce week-end sur ce qui a été balancé sur mes collègues. Boule de pétanque, mais ça c'est depuis le début, boule de pétanque, boulon, même des fers à cheval,
et on a même retrouvé sur d'autres manifestations de province des armes artisanales qui permettent de lancer des cocktails Molotov sur les policiers. Donc quand on me dit qu'il ne s'est rien passé place de la République samedi, moi je me porte en faux parce que ce n'est pas vrai et que alors Gérard, comme beaucoup d'autres, parce que on est policier, mais on est aussi citoyen, on est concerné par la problématique comme tout le monde du pouvoir d'achat. Gérard fait certainement partie de cette grande majorité de gilets jaunes pacifistes, mais dans le lot, on a des casseurs et quand il faut les dégager, on va pas chercher à savoir qui a cassé, qui a pas cassé, on dégage tout le monde. Alors, faut que je vous pose la question, Denis Jacob. Certaines personnes disent Jérôme Rodrigues, figure des Gilets jaunes, était visé par le pouvoir politique qui a demandé aux policiers, clairement, de s'en prendre à lui lors d'une manifestation. Donc c'est un tir opportun, il était visé, et il s'agissait de certains vont dire jusqu'à l'abattre, mais en tout cas de le blesser. C'est un raccourci trop facile de dire que les policiers seraient sur le doigt de la couture pour cibler... Et là, en l'occurrence, des opposants politiques, parce qu'on est plus dans une démarche politicienne entre certains porte-parole des Gilets jaunes et le gouvernement en place. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je constate juste qu'à chaque fois qu'une arme qui est à la disposition des policiers a porté préjudice, et c'est toujours malheureux, je me répète, qu'il y ait des victimes sur du maintien de l'ordre, je ne vais pas dire le contraire, il n'y a pas de sujet tabou, on peut revoir le matériel à notre disposition, mais quand on a utilisé à une époque le taser, le pistolet à impulsion électrique, il y a eu des morts, il fallait l'interdire. Quand on a mis en place la nouvelle matraque qu'on appelle le tonfa, qu'il y a eu des blessés avec, il fallait l'interdire. Aujourd'hui, il y a le lanceur de balles de défense, il faut l'interdire parce qu'il y a des victimes. Et demain, quand un canon à eau va projeter une personne au sol, parce que c'est un jet très puissant, et que la personne va se fracasser la tête sur le bord d'un trottoir, on va dire il faut interdire les canons à eau. Donc voilà, je pense qu'il y a des dispositifs, Fabien Jobard le disait très justement, et je suis assez d'accord avec lui, peut-être que les matériels à notre disposition aujourd'hui pour un maintien de l'ordre de contact n'est pas adapté, puisque c'est un matériel qui est habituellement utilisé dans un maintien de l'ordre pour tenir à distance, et qu'il faut peut-être voir, entre guillemets, l'arsenal à notre disposition. 1900 manifestants ont été blessés dans le cadre des manifestations depuis le 17 novembre. 101 enquêtes ont été ouvertes par l'inspection générale de la police nationale. L'IGPN a annoncé Laurent Nunez. Combien de policiers ont été blessés? 1200, je crois, aux alentours de 1200, malheureusement, mais comme d'un côté comme de l'autre, on ne peut que regretter d'avoir autant de victimes sur une manifestation. Et je le rappelle une fois de plus, les policiers qui sont investis sur le maintien de l'ordre ne sont pas là pour attraquer les manifestants, mais avant tout pour assurer leur sécurité et faire en sorte que nous n'ayons pas de casseurs qui s'intègrent à des manifestations pacifistes. Fabien Jobard, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions de police. 10 secondes pour conclure. Est-ce qu'il y aura un avant et un après Gilets jaunes? Est-ce qu'il va y avoir un débat national qui va s'instituer sur la question du maintien de l'ordre, de la doctrine en matière de maintien de l'ordre? Je branche mon chronomètre. 10 secondes. Oui, un débat, il y en a, et nous l'avons là, et vous l'avez dans les médias depuis quelques semaines. D'ailleurs, je dirais que la France est quand même un pays qui se caractérise par la récurrence des débats sur la police et la force qu'elle emploie. Ça, depuis des années. Après les manifestations loi travail 2016, il y a eu, notamment à la préfecture de police, une réflexion sur justement les moyens à employer, sur l'opportunité du canon à eau. Donc je pense que les choses effectivement vont bouger. On espère toujours qu'elles bougent dans un contexte calme, mais c'est souvent les incidents qui créent l'opportunité des débats. Complètement. Merci Fabien Jobard, merci Denis Jacob d'Alternative Police CFDT.